Je reviens sur la question des 4 éléments. Il faut bien comprendre qu'il y a là plusieurs versions, plusieurs courants qui existent, qui cohabitent en astrologie. Et l'historien de l'astrologie doit au minimum signaler ce syncrétisme, cette cohabitation de dispositifs qui sont quelque part, qui s'excluent mutuellement et que l'on fait artificiellement cohabiter et combiner. Les 4 éléments, par exemple, la répartition des signes entre les 4 éléments, c'est un système qui est parallèle, qui est alternatif en quelque sorte par rapport au dispositif des maîtrises planétaires. On peut très bien associer un signe à un élément comme d'autres associent un signe avec une planète ou avec un dieu. Ce sont 2 façons de travailler que allègrement on mélange, on confond, on connecte, etc. Albumazer, il y a à peu près un millénaire, quand il avait mis en place sa théorie des grandes conjonctions Jupiter-Saturne, ne s'intéressait absolument pas aux signes zodiacaux, et encore moins, bien entendu, au domicile des planètes. Il s'adressait aux 4 éléments, et il parlait de triplicité de feu, qui chaque période correspondait à peu près à 200 ans, enfin, il y a eu un débat là-dessus. Il y avait 200 ans avec une triplicité de feu, parce que d'une fois sur l'autre, Jupiter et Saturne restaient à 120 degrés par rapport à la précédente conjonction, donc on est resté dans le même élément, et puis au bout d'un certain moment, on changeait d'élément, et à ce moment-là, ça consiste, pour Albumazer, ça signifiait un changement de domination politique et surtout religieuse. Il faut bien comprendre, en plus, j'en ai déjà parlé, que donc l'usage des planètes dans la tétrabible pour désigner les signes zodiacaux ne signifie absolument pas qu'il faille se servir des planètes. C'est un autre problème. Bon. Les planètes, il y a la question des significateurs et des prometteurs. Les luminaires sont des prometteurs, les signes zodiacaux, les secteurs sont des significateurs. Et donc par conséquent, la grande erreur de Michel Gauquelin, c'est d'avoir voulu démontrer que les planètes en astrologie désignaient des populations particulières. Mars désignait une certaine population, Jupiter une autre. Alors qu'en réalité, les planètes ne sont pas faites du tout pour désigner une population particulière, sauf dans le cas de la Lune et du Soleil, mais dans l'autre cas, il s'agit de valeurs symboliques, de divinité finalement, et non pas... Bon. Et donc ça a créé une confusion pas possible, puisque au lieu d'en avoir que des significateurs comme le Soleil et la Lune, et éventuellement comme Saturne, eh bien on a ajouté comme prometteur Mars, Jupiter, Saturne, Vénus, Mercure, etc. Et ça a été la cause d'une confusion. Et je crois que le déclin de l'astrologie, il est là. Il est lié dans la corruption, l'altération du savoir astrologique. Il n'est pas lié à... On prend la cause pour la conséquence. C'est pas parce qu'on était hostile à l'astrologie que l'astrologie a décliné. C'est parce que l'astrologie a décliné qu'on était hostile à l'astrologie.